On m'a toujours dit que les Chinois aiment beaucoup leur pays, que les Chinois, en fait, sont tellement loyaux à leur patrie. Et je n'avais pas encore touché ça du doigt jusqu'à ce que j'arrive en Chine. Dernièrement, j'étais en Chine et j'ai vécu une expérience qui m'a laissé sans voix et qui aujourd'hui m'amène à beaucoup réfléchir sur certaines positions, beaucoup réfléchir lorsque je prends certaines décisions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis aussi votre amie. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire à partir d'où est-ce que vous nous suivez pour que moi aussi en retour, je puisse vous saluer comme ça se doit. Alors, dernièrement, j'ai fait un voyage d'affaires en Chine où j'étais avec mes étudiants, j'étais avec les hommes d'affaires, des femmes d'affaires, voilà. Et lorsqu'on visitait les marchés, j'ai rencontré une jeune chinoise à qui j'ai exposé mon projet, voilà, puisque j'ai un projet que je veux développer et tout ça. Et puis, j'avais besoin de certains appareils, j'avais besoin d'une certaine technique chinoise aussi par rapport à ce projet précis. Je ne vous en dis pas plus que ça. Vous allez découvrir au fur et à mesure que le temps passe. Donc, je discute avec cette dame qui se trouve est spécialisée dans le secteur. Et puis, je me rends compte qu'elle a de la matière, qu'elle comprend ce qu'elle est en train de faire et tout. Et je lui fais une proposition. On parlait en anglais, hein, elle comprenait très bien l'anglais et tout. Et ça, c'est un point qui m'a marqué. Donc, je lui fais une proposition. Je lui dis, est-ce que tu veux venir travailler pour moi au Canada? Tout frais payé. Je paye tout ce qu'il faut. Tu viens. Si tu veux venir même avec ta famille, il n'y a pas de souci. On va faire les documents, tu viens. La dame me regarde. Elle n'attend même pas que je finisse de parler. Elle dit non, 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 non. Elle dit non. Je dis non, ma chérie, je te dis, je paye tout. Et tu viens travailler pour moi au Canada. J'ai dit Canada, hein, je n'ai pas dit Cameroun. Ne vois pas parce que je suis africaine noire et tu te dis que je suis en train de t'amener en Afrique. Je ne t'amène pas en Afrique. Je t'amène au Canada. Elle me dit non. Elle ne veut pas quitter la Chine. Je lui dis, mais pourquoi? Viens, la vie est belle au Canada, tu vas gagner plus d'argent là-bas et tout. C'est-à-dire, quand je disais ça, le regard qu'elle m'a lancé, c'était du genre, what are you talking about? What are you talking about? I was like, hein? Donc, justement, ensuite, elle m'a donné ses raisons. Elle m'a fait comprendre que, écoute, elle préfère rester dans son pays. Elle veut rester dans son pays. Elle ne veut pas quitter son pays. Et puis, elle allait rester dans son pays. Et à un moment donné, quand j'insistais et tout, parce que au fur et à mesure, j'avais compris que c'est mort, d'accord? J'avais compris que c'est mort, que voilà, elle va pas venir, ça ne l'intéresse pas. Mais j'ai poussé la chose un peu plus loin. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre le raisonnement derrière. Vous savez, quand vous êtes dans les affaires, toute opportunité est une opportunité d'apprentissage. Toute occasion est une opportunité d'apprentissage et vous devez être sensible au système de pensée des autres parce que c'est leur système de pensée qui les a amenés là où ils sont. C'est leur système de pensée qui leur permet d'avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils se tuent au travail, c'est pas parce qu'ils se lèvent très tôt le matin, c'est pas parce qu'ils mangent des choses différentes, mais c'est parce qu'ils ont développé un certain système de pensée qui fait en sorte qu'ils ont les résultats qu'ils ont. Donc, je pousse la chose, je ne fais que pousser, je lui dis, écoute, ce sera bien pour toi si tu as des enfants, ils vont venir au Canada et après un certain moment, ils auront la nationalité canadienne, ce sera bien et plus tard, tu pourras revenir au Canada et tout ça. Elle me dit non et ensuite, elle me dit, you go and come back. Wow. Elle me dit, toi, retourne au Canada et ensuite reviens ici parce que je suis toujours ici. Chaque année, tu reviendras, tu me trouveras ici et puis je fais mon business ici. Elle dit, elle reçoit les gens qui viennent à travers le monde, de tous les pays du monde, tous les jours à son bureau. Tous les jours à son bureau et elle n'a pas l'intention de quitter son pays. Et moi, ça m'a marqué. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans les pays africains, on assiste à une vague de mouvements, voilà, de fuite de cerveau, si on peut dire ça comme ça, de fuite de personnes qui auraient pu peut-être mettre la main à la pâte pour le développement du pays. Je sais déjà que vous allez dire, toi y compris.
I know, I know, I know. Du coup, c'est pour des raisons. Chacun va te donner ses raisons. Il y en a qui vont te dire c'est pour la famille, il y en a qui vont te dire c'est pour les études, il y en a qui vont te dire c'est pour chercher l'argent, il y en a qui vont te dire c'est parce qu'il fut un système en place, il y en a qui vont te dire c'est parce qu'ils recherchent des meilleures conditions de vie. Chacun a ses raisons. Mais je me rappelle que la Chine a été l'un des pays pauvres de cette planète qui a été nourri par certains pays africains, dont le Cameroun. Et aujourd'hui, les Chinois ont atteint un certain niveau d'aisance économique, un certain niveau, en fait, d'indépendance économique qui fait en sorte que leur population ont le choix. Ils ont le choix de rester dans le pays ou de partir. Ils se sentent heureux dans leur pays. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, quand tu arrives en Chine, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que tu as à envier à l'Occident? Tu n'as rien à envier à l'Occident lorsque tu arrives en Chine. Et là, c'est leur pays. Donc, la jeune dame, en fait, tu peux pas la blaser par l'argent, avec l'argent, en lui disant, écoute, tu vas venir, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu peux pas la blaser avec ça. Tu peux pas la blaser avec le système social avantageux parce qu'ils ont un système social avantageux aussi dans leur pays qui tient compte des réalités des populations et des familles. Tu peux pas la blaser par l'attrait économique. Voilà, il y a le business en Occident. Tu vas faire du business, tu vas gagner de l'argent. Non, ça l'intéresse pas parce que tous les jours, elle reçoit plus d'étrangers qui ont la devise étrangère, qui peuvent payer selon ses conditions en Chine, alors que c'est même pas sûr qu'elle aurait ça ailleurs. C'est-à-dire que elle vit dans un environnement qui a mis plusieurs choses à sa disposition pour qu'elle soit à l'aise. Et elle se dit, pourquoi quitter cet environnement pour aller ailleurs? Certainement, dans son cœur, elle se disait, pourquoi je vais quitter ça pour aller chercher les miettes en Occident, pour aller rester dans votre froid canadien et puis être loin de ma famille, être obligé de manger votre bouffe bizarre là. Je préfère être ici. Le jour où j'ai envie d'aller en vacances, je vais en vacances. Et ensuite, je reviens tranquillement ici. J'ai mes clients, j'ai mon business, j'ai mon argent, mon activité tourne. Pourquoi aller ailleurs? Donc, alors, je vous partage ça juste pour dire, je sais qu'il y en a parmi vous, voilà, qui est à des postes de décision et tout. Je pense que j'ai toujours dit, hein, ne regarde pas, ne te demande pas ce que l'État a fait pour toi, mais demande-toi ce que toi tu as fait pour ton État. Donc, à un moment donné, chacun d'entre nous, on doit se, on doit s'arrêter et se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que nos enfants ne reviennent pas subir les mêmes choses? Parce que nos parents ont subi des choses que nous sommes aussi en train de subir. Est-ce que nos enfants viendront subir la même chose? Est-ce que nos enfants, à un moment donné, auront le choix de rester dans leur pays d'origine, dans leur continent d'origine, là où ils se sentent eux, là où ils sont avec leurs semblables, là où ils sont avec ceux qui les acceptent? Est-ce qu'ils se sentiront en sécurité? Est-ce qu'ils se sentiront épanouis? Est-ce qu'ils auront le strict minimum? Et au-delà du strict minimum, parce qu'aujourd'hui, la Chine ne cherche pas le strict minimum, mais la Chine cherche au-delà, en fait. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser ici parce que nous sommes sur YouTube et aussi parce que... Donc, toujours est-il que la Chine cherche un peu plus que ça. Et nous aussi, nous devons bâtir un environnement où nos enfants aussi auront ça. Parce que aujourd'hui, cette jeune fille, elle profite de ce pays qui a cette indépendance financière parce que ses parents, ses grands-parents ont payé le prix pour que ce soit possible aujourd'hui. Donc les amis, je voulais vous transmettre ça. Pour ceux qui sont nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Ici, on parle business, on parle leadership, on parle développement d'affaires, on parle... En fait, nous ne sommes pas allergiques à l'argent ici. Donc, when you land here, oui, non, c'est-à-dire que, écoute, tu es à la bonne adresse et tu dois rester à la bonne adresse. Donc, assure-toi que tu es abonné, voilà, et on se retrouve une autre fois. N'oubliez pas que le bootcamp est lancé. Le bootcamp de l'année est lancé, fin d'année. Dans ce bootcamp, on parlera des opportunités d'affaires,
On parlera des stratégies de visibilité pour avoir plus de clients. Voilà, donc, s'il vous plaît, vous n'avez pas envie de manquer le bootcamp de l'année, de la fin d'année qui ouvre la nouvelle année. D'accord? Donc, inscrivez-vous, c'est pas cher, 50 livres, ça va vite. Si vous avez déjà fait un ancien bootcamp, c'est aussi, revenez au bootcamp. Ayez un budget bootcamp chaque année. D'accord? Donc, portez-vous bien. Bye bye.